Shalom, effectivement, il est écrit qu'il existe dans le ciel 12 portails par lesquels les prières de Bnei Israël, les fils d'Israël, passent, correspondant aux 12 tribus du peuple d'Israël. Chaque formule de Sidour, il y a des formules un peu différentes dans chaque Sidour, il y en a qui parlent du au singulier, d'autres au féminin, des fois il y a un mot en plus, des fois un mot en moins, un certain ordre dans la prière. Chaque façon de faire est valable et correspond à un des 12 portails. Il y a une façon de faire qui correspond aux 12 à la fois, donc c'est passe-partout. C'est celle qu'a dévoilée il y a 500 ans environ, Rabbeinu Hari, le Rav Yitzhak Luria Ashkenazi, qui était le plus grand dévoileur de la Kabbalah du temps moderne. Et donc il explique quelle est la façon de prier, qui est vraiment la meilleure, on peut dire. Dans le monde Ashkenaz, une partie Ashkenazim, il y a 2-3 siècles, ont adopté cette façon de faire, on appelle ça les Chassidim. Ils appellent leur Sidour Sfard. Sfard parce que ça vient en fait d'une origine orientale, les Sfaradim. Nous, les Sfaradim en Israël, ça fait depuis l'époque de Rabbeinu Hari, donc qui vivait en terre d'Israël, qu'on lit et qu'on prie dans ce Sidour qu'on appelle celui de Rabbeinu Hari. Tous les Sidourim qui sont en Israël, grosso modo, vont d'après le même système, avec des petites différences d'un mot par-ci, un mot par-là, c'est pas du tout... ça n'a aucune valeur, ces petites différences, tout à fait négligeables. Tous correspondent à la façon de prier de Rabbeinu Hari. Et un Sfarad est tenu pour deux raisons. D'abord, parce que c'est avantageux de prier comme Rabbeinu Hari, la version Sfarad, plus que celle Ashkenaz, celle des Chassidim, qui ont adopté la façon de faire de Rabbeinu Hari. Néanmoins, ce n'est pas tout à fait comme nous le faisons. Notre façon de faire, nous, est beaucoup plus précise, correspond vraiment à ce que Rabbeinu Hari a déterminé. De plus, chaque Sfarad est censé suivre le rite de ses ancêtres, de ses parents, ça passe par le père, c'est une obligation. Donc pour deux bonnes raisons. Un, étant Sarad, tu dois faire comme les Saradim. Deux, que la façon des Saradim est meilleure du point de vue du Sidour de Rabbeinu Hari, c'est celui qui est de la façon plus exacte. Pour ces deux bonnes raisons, je te recommande beaucoup et te dis que tu as l'obligation de commencer à prier dans un Sidour Sarad. Il y a des choses, par exemple, chez Ashkenazim, bien qu'ils ont le Sidour Sarad, qui changent. Par exemple, les Chassidim, dans Ashkenazim, ils font la bracha avant le Hallel. C'est interdit. Ici en Israël, on va d'après Rabbeinu Hari et la coutume qu'il y a ici en Orient, les Sfaradim ne font pas la bracha avant le Hallel pour Rosh Chodesh. Ils le font que pour 18 jours par année, à l'étranger 21 jours par année, donc on va dire comme à l'étranger, 9 jours de Sukkot et Shmini Atzeret, 8 jours de Hanouka, 2 premiers jours de Pessah et 2 jours de Shavuot. En Israël, ce sera 8 jours de Sukkot et Shmini Atzeret, 8 jours de Hanouka, premier jour de Pessah, premier jour de Shavuot. En tout, ça nous fera 18 jours en Israël, 21 jours à l'étranger. Les Ashkenazim font la bracha tous les Rosh Chodesh sur le Hallel. Pour nous, c'est interdit. Alors, on disait c'est bracha le batala, c'est vraiment une bracha en vain. Donc, c'est un des avantages parmi tant d'autres de suivre la coutume des Sfaradim, spécialement celle d'Israël qui correspond au Sidour de Rabbeinu Hari. Ainsi, Dieu écoutera nos prières. Amen.